Le président de la République, l'ancien président de la République d'Allemagne, Hans Kohler, a été reçu ce matin en audience par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Les deux hommes ont surtout parlé de la consolidation des relations entre nos deux pays et l'appui de la République fédérale d'Allemagne à notre pays en matière de politique d'emploi des jeunes. Hans Kohler à sa sortie d'audience au micro de Nando Dambélé. Parler comment approfondir les relations qui existent entre l'Allemagne et le Mali. On a soutenu le désir de l'Allemagne de soutenir le travail du Monsieur le Président, notamment en ce qui concerne l'emploi pour les jeunes, mais aussi les autres éléments clés de la politique du nouveau président. Puis on a aussi parlé sur les expériences allemandes en ce qui concerne les structures administratives et comment on puisse peut-être profiter le Mali, notamment dans le domaine de la décentralisation. L'insécurité grandissante dans la bande sahélo-saharienne, la situation à Kidal, les problèmes de gouvernance, voilà quelques sujets abordés par les journalistes lors de la conférence de presse animée hier par les présidents français, tchadiens et maliens. Le temps fort de cette cérémonie avec Amadou Sankari. François Hollande, Idriss Déby Itno, Ibrahim Boubacar Keïta, trois chefs d'État devant un parterre de journalistes. Au cours de cette conférence, des questions liées à l'insécurité dans le monde, notamment dans la bande sahélo-saharienne, ont été posées. Justement, pour parler du cas du Mali, les confrères n'ont pas passé sous silence la situation de Kidal. Il y a une question qui m'a été posée régulièrement. Est-ce qu'il y aura des forces maliennes à Kidal? J'ai dit oui, il y aura des forces maliennes à Kidal. Elles sont allées jusqu'à Kidal. Elles sont chez elles à Kidal. C'est le Mali. Et après, il y a une question qui a été posée, c'est est-ce que vous organiserez des élections à Kidal? Il y a eu des élections à Kidal. Eh bien, nous sommes à la disposition des autorités maliennes pour faire en sorte que tout le territoire malien, donc Kidal, soit sécurisé. Toujours dans le domaine de la sécurité, les journalistes ont évoqué le repli récent d'un contingent tchadien de sa base de Tessalit dans la région de Kidal. Sur le sujet, le président Déby ne tergiverse pas, il pointe du doigt l'aménagement. Personnellement, je ne trouve pas que il y a une situation grave. Je dis. À partir du moment où nous avions déjà prévu, depuis longtemps, que ce contingent devrait être relevé en août, depuis août. Donc ce qui n'a pas été fait, nous attendions en fait, disons, il y a une procédure au sein de l'arrondissement. Nous attendions cette procédure. Donc maintenant, la procédure est lancée. Il y a une unité qui est préparée à N'Djamena, qui viendra donc remplacer l'unité qui a intervenu en février, après l'intervention, bien sûr, de Serval, l'opération Serval. Il s'agit maintenant au niveau du MISMA, qu'il assume en fait, disons, ses responsabilités. Autre sujet passé en revue, c'est la question de bonne gouvernance. Pour le président malien, ce thème est intimement lié à la sécurité. L'immense déficit en matière de capacité à réagir, à répondre à une menace. Et le reste a été affaire de gouvernance. Donc le lien entre la gouvernance et la sécurité est évident. Dès l'instant où vous mettez à nier les évidences, vous pensez que la menace ne concerne que le voisin, vous n'y avez aucune part, c'est la dérive qui a commencé et qui peut amener à l'abîme que nous avons connu. Longtemps nous avons dit non, nous ne sommes pas concernés, soyez les djihadistes, au fond, nous ne font pas de mal à nous. Pas nous les Maliens qui sommes concernés, nous ne sommes que les receveurs de leur forfait, eh bien, ils nous en appuient. Et je crois que c'est une question aujourd'hui qui est transfrontalière, qui nous concerne tous. Le président français a saisi cette occasion pour annoncer l'organisation au mois de décembre prochain d'une rencontre sur la sécurité qui réunira à Paris plusieurs chefs d'État d'Afrique. Cette conférence de presse animée par les trois chefs d'État a permis de mieux comprendre les questions de sécurité en général dans le monde et en particulier dans la bande sahélo-saharienne.
Retour sur le discours du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, un discours de remerciement, mais aussi qui a retracé les grandes lignes de ses promesses pour un Mali nouveau. Je vous propose donc d'écouter un extrait du discours du président de la République. Peuple du Mali, grand peuple du Mali, permet qu'en ton nom, je souhaite la bienvenue la plus cordiale à tous ces grands dirigeants de pays et de peuples qui, malgré leur calendrier chargé, nous font l'honneur de leur présence en ce jour ici. Permets qu'en ton nom, je salue tous, Majesté, chefs d'État, chefs de gouvernement, membres de gouvernement, animateurs d'organisations citoyennes, ainsi que la presse. En ces heures, vous faites Bamako, notre capitale, le lieu d'envol de l'espérance nouvelle. Votre présence rehausse singulièrement l'éclat de ce jour. Chers amis, j'ai le mot de la reconnaissance, de l'affection et surtout dire à notre peuple et au monde que mon aîné, le professeur Diongouna Traoré, a mérité qu'au jour du mérite reconnu, il brille au fronton de la République. Lui et tous ceux qui, au long de cette transition difficile, laborieuse, auront fait en sorte que le bateau Mali tangue, mais ne se renverse pas. La nouvelle gouvernance de mes voeux n'est pas de l'utopie. Tous les pays africains, aujourd'hui, qui ont fait l'effort méthodique de cultiver l'efficacité et l'efficience, sont aujourd'hui parmi les pays émergents. Nous pouvons en être et nous lancerons, Inch'Allah. La route qui mène au bonheur du Mali est ma route. Je la prendrai sans désir, quels que soient les défis. Ce n'est point un projet d'autarcie. Nous croyons sincèrement et profondément à l'intégration sous-régionale et régionale pour être demain du banquet de la mondialisation. Mais un Mali, seul un Mali fort, qui n'est pas une menace sécuritaire contre lui-même et contre ses voisins, est digne d'aller au rendez-vous de l'universel. Il s'agit alors d'un Mali débarrassé à tout jamais du crime organisé, du narcotrafic et autres cancers sociaux. Il s'agit d'un Mali dont l'armée républicaine à souhait, réhabilitée, remise en ordre, sera le garant de notre défense territoriale et de la défense des institutions. J'en ai pris l'engagement, je le ferai, Inch'Allah. Avant de prendre donc le chemin du retour pour leurs pays respectifs, les chefs d'État africains qui étaient à Bamako ont livré à notre équipe de reportage leurs impressions. Tous ont salué la fin de la crise politico-sécuritaire au Mali avec cette cérémonie. Mamoudou Sidibé. La cérémonie marquant la prise de fonction du président Ibrahim Boubacar Keïta a été inédite ce jeudi 19 septembre 2013. Plusieurs présidents d'Afrique avaient fait le déplacement de Bamako. Les autres se sont dit satisfaits et confiants quant à l'avenir du Mali. On a placé cette journée sous le signe, disons, de la joie et sous le signe de la solidarité sous-régionale, continentale et internationale. Pour nous,
C'est le monde entier qui a été libéré. Le soulagement et la fierté qui sont les nôtres aujourd'hui de voir le Mali complètement libéré. Et connaissant le peuple malien, ses qualités, son courage, nous savons qu'à partir de maintenant, les choses devraient bien se passer. C'est une journée exceptionnelle, une journée de fête pour la démocratie, pour la paix retrouvée, la stabilité, l'intégrité du territoire, mais aussi une journée d'espoir avec cette élection du président Ibrahim Boubacar Keïta. Nous souhaitons qu'avec le nouveau président, on a toutes les conditions pour rétablir les conditions de vie normales au Mali. Certains, marqués par le programme de la journée, se sont contentés de remercier le Tout-Puissant pour leur avoir montré ces jours. Un jour qui signe enfin le retour du Mali à une vie constitutionnelle normale. C'est ce que nous souhaitons surtout voir de nos frères maliens, tous ensemble réunis, s'attaquer aux vrais problèmes qui sont ceux du développement. Ça a été une journée de victoire victoire de la démocratie, victoire contre le terrorisme. C'est une belle journée. Nous sommes très fiers de la manière dont les choses se sont passées. L'organisation était bonne et nous avons été bien accueillis. Mais je ne suis pas surpris. Nous connaissons l'hospitalité du peuple malien. Tous sont répartis avec la certitude que le Mali a l'homme qui peut rassembler pour aller à l'essentiel.